sommes déjà en direct avec, les invités qui sont à ce moment. Alors, je veux juste donner, vous m'accordez juste 2 minutes le temps pour moi de planter le décor et partager dans les différents forums. Donc, je vous exhorte à partager le live parce que vous savez que, bien évidemment, les gens vont essayer de signaler. Alors, vous savez, tout comme moi, qu'il y a une lettre, d'ailleurs, il y a des plaintes autant que moi qui circulent sur la toile. Et ces plaintes ont été adressées à des hommes de médias par le Goliatheur camerounais Samuel Eto'o-Fils qui est au Cameroun en ce moment. Alors, la plainte est adressée à la personne de M. Soleil Nyassa que je salue en ce moment, qui est le patron de Soleil FM. Il est également, pour ceux qui le connaissent, il était très proche, c'est lui le directeur de publication du journal Investigation. Alors, M. Soleil Nyassa, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs, à les internautes de cette grande page Otita. J'ai décidé forcément sur ma petite après-midi de m'adresser à l'opinion publique internationale parce que je ne sais pas de quoi je suis accusé. Bien qu'avant qu'on t'amène à la guillotine, tu parles avant de mourir. Vous savez que quand il s'agit de Samuel Eto'o-Fils, ma famille ne dort plus la nuit, ils disent que je suis fini. Vous savez que là-bas, c'est l'argent qui circule. Je suis un homme mort. Donc, pour ceux qui me croient et ceux qui me regardent, je sais. Mais déjà, il ne faut pas oublier qu'on a dépassé 50 ans. On vit le bonus. Mon père est mort avant 50 ans. Donc, si quelqu'un me tue en ce moment, j'aurais survécu plus que mon propre père qui m'a mis au monde. Donc, prêt à mourir, prêt au sacrifice. Alors, M. Soleil Nyassa, il y a une plainte qui circule contre vous sur la plainte de M. Samuel Eto'o-Fils. Je crois que nous avons eu une copie de la plainte. Avec, vous êtes poursuivi ainsi que votre consultant et M. Sébastien Ebala, que je vais saluer. Bonsoir Sébastien. Oui, bonsoir à tous vos internautes et à tous vos téléspectateurs. Je suis encore une fois honoré d'être associé dans cette plateforme qui est tellement suivie à travers le continent africain et le monde entier. Alors, vous êtes aussi concerné par la plainte de M. les convocations aux attentions tribunal du mercredi 21 novembre 2018. Alors, quel est le sentiment? Vous sentez bien? Bon, moi je suis toujours égal à moi-même. Vous savez, je suis un chrétien, je crois beaucoup à Dieu. Et vous savez que lorsque lui me livre les nouvelles, à chaque fois, le souffle des vies, vous ne devez qu'être reconnaissant vis-à-vis de sa personne. Donc, le reste, je laisse le temps s'écharger lui-même de l'eau réguler. D'accord. On a également Michael Dopas, quelqu'un qu'on ne présente plus, il est très suivi dans la cité capitale. C'est lui, journaliste animateur à Soleil FM. Michael Dopas est également, je dirais, celui-là qui anime une émission sportive appelée la tête de l'émission Sport et Investigation à la radio Soleil FM. Bonsoir Michael Dopas. Bonsoir le TGV de l'info. Bonsoir à ceux qui nous regardent en ce moment. Je fais coucou à mon jeune frère Samuel Eto'o-Fils qui sûrement va nous regarder tout à l'heure. Alors, Michael Dopas, vous êtes également concerné par la plainte. De quoi est-il question dans la plainte? Monsieur Eto'o-Fils décide de vous rester en justice. Qu'est-ce qu'il vous a reproché? Qu'est-ce que vous avez fait à monsieur? Je ne sais pas, puis je n'aime pas faire la publicité à des individus de cette trempe-là. J'ai reçu une convocation, il n'y a pas de motif. Donc, dire que c'est Samuel Eto'o-Fils qui m'aurait porté plainte, c'est de lui faire beaucoup de publicité. Parce que je dois vous dire que si le journalisme c'était du football, je pense que je serais plus gratté que Samuel Eto'o-Fils. Donc, j'aime pas m'occuper des phénomènes étranges comme ça. Jusqu'ici, je ne sais pas si c'est lui qui est derrière la plainte, mais j'ai reçu une convocation. J'irai vivre là-bas. Ce qui se passe, on va m'expliquer de quoi il s'agit de ce côté-là. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait quelque chose ou bien vous reprochez d'avoir porté préjudice à la personne de Samuel Eto'o-Fils? D'abord, je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, j'aime pas parler de lui.
je ne parle des gens que, lorsque je fais mon travail, je suis là pour dénoncer ce qui ne marche pas. Et je vous dis, quand vous suivez le générique de mon émission, je dis personne n'est à l'abri. Donc, on parle de tout le monde, même du président de la République. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de Samuel Eto'o-Fils comme je parle du président de la République. Alors, si le président ne m'inquiète pas, je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais en une seconde penser que c'est Samuel Eto'o-Fils qui peut me faire quoi que ce soit. Déjà, je suis son aîné. J'entends les gens parler d'argent. L'argent ne fait pas de bruit. Il ne sait pas sur quoi je compte, il ne sait pas sur quelle fortune moi je suis installé. Et j'aime ce genre de défi. C'est-à-dire qu'on verra entre le footballeur milliardaire et le journaliste milliardaire dans son cerveau qui aura raison de qui le 21 prochain. Alors, Michael, disons qu'aujourd'hui, ce n'est pas la première plainte d'ailleurs. On se souvient, M. Eto'o-Fils a également adressé une plainte contre la radio Soleil FM au niveau du Conseil national de la communication. Aujourd'hui, on se rappelle, on constate encore qu'il y a une autre plainte contre le Soleil FM au niveau des parquets. Vous avez comme impression qu'il y a un acharnement contre le Soleil FM? Je ne parle pas d'acharnement. Vous savez que des gamins comme Samuel Eto'o-Fils ont l'habitude de faire du bruit, mais s'attaquer à Soleil FM. Vous savez, j'étais au Conseil national de la communication. Je leur avais dit que je ne suis pas de ceux-là qui enterrent les valeurs. Et pour moi, en matière de valeurs, sur le plan du football, Samuel Eto'o-Fils n'a pas son pareil. Donc, je ne suis pas de ceux-là qui enterrent des gens pareils. Moi, comme footballeur, je vais toujours lui donner sa place. Mais je ne vais pas aussi hésiter un seul instant de dire ce que je pense de l'individu, de son comportement au quotidien, des frasques et autres pantalonnades qu'il fait au quotidien. Donc, je l'ai dit, je regrette peut-être d'avoir écorché son image, mais j'assume tout ce que je dis, mes propos et ce que mes invités peuvent dire. Donc, j'assume tout, je porte tout sur moi. Et Samuel Eto'o-Fils a peut-être bousculé des gens par le passé, mais je vais lui dire qu'aujourd'hui, il est sûrement en train de danser sur le tombeau de l'arc-en-ciel et il ne sait pas sur quelle couleur il est placé. Alors, il ne sait pas ce que vous avez passé. Alors, monsieur de Passe, j'ai un extrait de l'émission que vous avez faite dans le cadre de votre émission, que je convoque les internautes d'écouter avec votre émission d'ailleurs. Parce que certainement, il se dit que cet extrait, c'est à cause de cet extrait que vous êtes poursuivi. Donc, je vais donner le soin aux internautes. Samuel Eto'o-Fils, propriétaire autoproclamé du football.
baleine lors de l'arrivée du président de la CAF. L'agneau qui a débarqué hier au MINSEP avec ses sbires de Tinga était le même qui a exigé hier que le ministre de Sport ne vienne pas au palais de l'Unité lorsqu'il a amené Ahmad comme un colis. Qui ne se souvient de ces pétrodollars qui ont alimenté la presse pour sacrifier sur l'autel de la cupidité le ministre Bidoum Bat? L'ennemi numéro 1 de la CAN est désormais fréquentable. Bidoum Bat n'est-il plus l'axe du mal qui conduit à l'échec de la CAN? Eto peut changer d'amis comme un oiseau va de branche en branche. Eto peut, il peut changer de lieu à son match de charité en fonction de la direction du vent. Je suis au moins content d'une chose, c'est que ce match de gala ou de charité, initialement programmé au Maroc, aura finalement lieu ici au Cameroun. Et tout peu, match à suivre. Ok, j'espère que les internautes ont écouté l'extrait. Je pense que les internautes ont écouté l'extrait pour lequel, à cause de laquelle Michael Depasse est aujourd'hui. Vous avez fait cette émission, c'était quand même. Mais je crois vendredi dernier. Et c'était au lendemain de cette audience que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a justement accordé à notre goléador, footballeur au pied d'or, Samuel Eto'o-Fils. Voilà. Alors, on se rappelle que c'est juste après cette émission que les convocations. C'est pour cette raison que je vous disais tout à l'heure que je ne peux pas croire que c'est pour cette raison. Parce que, vous savez même, c'est ce que j'ai dit lorsque j'étais au Conseil national de la communication. J'avais signé une chronique intitulée Samuel Eto'o-Fils, un lion au pied d'or et au cœur noir. Alors, il a semblé, on a retenu que le lion au pied noir comme chef d'accusation. Mais pourquoi est-ce que on n'a pas aussi tenu compte de ce lion au pied d'or? Pourquoi? Je doute fort que ce soit par rapport à cette dernière sortie, non pas ma dernière sortie, qu'il porte plainte, parce que, à moins qu'il ne me dise qu'il ne peut plus faire des choses, à moins qu'il ne me dise que l'opérateur de téléphonie mobile qui a dit qu'il était capable de faire des choses s'était trompé. Donc voilà. Moi, je n'ai dit que ce qui est visible. N'a-t-il pas immobilisé tout un avion la veille du départ pour la Coupe du Monde au Brésil? N'a-t-il pas été le chef d'orchestre de ceux qui ont refusé de prendre le drapeau devant tout un Premier ministre? N'a-t-il pas fait ci, n'a-t-il pas fait ça? En tout cas, je constate maintenant qu'Eto peut même porter plainte quand on dit des bonnes choses sur sa personne. Merci Michael Depasse. Nous n'allons pas nous attarder sur la deuxième. Je crois que c'est le premier extrait que vous avez parlant du pied d'or. Du pied d'or. Le lion d'or. Oui, nous avons également cet extrait. Ouais. C'est cela qui vous avait valu la poursuite au niveau du Conseil national de la communication. D'accord. Alors nous allons prendre maintenant Sébastien Ibala qui était votre invité ce jour. Alors Sébastien, est-ce que au regard de la plainte qui vous est adressée, vous reprochez quelque chose d'avoir dit des choses qui porteraient atteinte ou bien qui seraient préjudiciables à la personne de Samuel Eto'o-Fils? Je ne sais pas. Je pense tout simplement que selon le qualificatif qu'on utilise, on nous attribue, on nous appelle le TGV de l'information. Et vous avez écouté l'interview que j'avais accordée à M. Michael Depasse le 11 septembre après le match nul Cameroun-Malawi. Donc en tant que consultant de la radio, et il était de bon temps que je donne mon point de vue d'abord sur la rencontre, sur le terrain, et que je me projette un peu sur parfois l'élimination, celle de la dernière.
grosso modo, ce qui a le plus choqué, je ne sais pas, donc peut-être mon coup de pied était tellement pertinent que peut-être les gens se sont sentis mauvais. Ils ont décidé de se moucher. J'ai tout simplement illustré que tel que je vois comment la tanière des Lions Indomptables est à nouveau reconfigurée, je sens là un retour en force de l'homosexualité dans la tanière. L'interview a été diffusée le 12 septembre en matinée, sport et investigation, 6h30, 7h. Alors, peut-être entre autres, certains qui sont considérés comme ces moniteurs, c'est-à-dire qui entrecoupent parfois des émissions radio, télé, et certains d'entre eux qui ont parfois des difficultés, c'est-à-dire que sur le plan de la mobilité, et c'est-à-dire que renvoyer ça à ces derniers, c'est-à-dire qu'en coupant cet extrait, et comme ils aiment souvent se faire passer pour ceux qui l'aiment plus que lui-même, que ça serait à lui personnellement que je m'adressais. Parce que l'interview avait été rediffusée. Lorsque Michael avait encore présenté sa police, il parlait et tout, c'est-à-dire qu'un pied en or, mais un cœur noir, et il a repassé l'interview en ce qui concerne la blessure d'Aboubacar Vincent pour dire suivez ce que dit notre consultant. Nulle part je n'ai indexé le nom des personnes. Je parle d'un retour en force de l'homosexualité dans la tanière parce que, en tant que chercheur, c'est-à-dire que cette pratique est monnaie courante au sein de la tanière. C'est-à-dire qu'elle a essayé de prendre du recul au moment où est arrivé le coach du groupe Blues. Mais après, lorsqu'on a reconfiguré la tanière, connaissant très bien les personnes qui sont tapis dans l'ombre, qui sont, c'est-à-dire les instigateurs qui bénéficient, c'est-à-dire des énergies des uns et des autres qu'ils essayent d'épuiser. J'ai donc dit cela, sans toutefois avoir des arrière-pensées ou chercher peut-être à nuire à qui que ce soit. Mais bon, comme les gens se plaisent très bien dans le pays pour écouter des labos, que certains leur apportent les uns et les autres. Donc, je pensais tout simplement qu'on s'est appuyé sur ça. Bon, tout ce que vous voyez, c'est-à-dire que cette norme invisible, le CNC, la plainte chez le juge d'instruction de M. Glacier, en réalité, le nœud gordien de l'affaire, c'est ma déclaration d'un retour en force de l'homosexualité dans la tanière. Et je pensais tout simplement que vous avez écouté l'interview, nulle part je ne cite le nom de qui que ce soit. Je parle d'un retour en force. Maintenant, s'il y a une entité, une institution, parce que les Lions Indomptables, l'équipe nationale du Cameroun est une institution, c'est un patrimoine national. S'il y a donc des personnes peut-être qui se sont senties peut-être frustrées ou touchées ou humiliées dans cette déclaration, je pense que ce sont les responsables de l'équipe nationale, c'est-à-dire que l'entraîneur, qui est Clarence Sidor, son adjoint, et l'ensemble des autres joueurs, qui devraient peut-être prendre sur eux, c'est-à-dire que de me porter plainte pour avoir dit cela. Mais, dommage, personne ne s'est manifesté. Mais à ma grande surprise, certaines personnes qui ont des difficultés sur le plan de la mobilité physique, qui ont envoyé ça à Samuel Eto'o. L'un d'entre eux, qui a été pris la main dans le sac, 2 semaines après, j'accorde une nouvelle interview à Michael Dopas. Il a été trahi par le flash de son téléphone, c'est-à-dire nous étions debout, je m'adressais aux journalistes. J'ai seulement vu comment le flash du téléphone a retenti, parce qu'il fallait notre photo. Avant cela, j'ai été appelé par lui. Tard dans la nuit, quand l'affaire commençait déjà à chauffer, c'est ma fiancée qui avait décoché le téléphone, il a raccroché. Il m'a rappelé très tôt dans la matinée, au moment où j'écoutais l'émission de Michael Dopas. Ces derniers va se reconnaître qu'il y a des problèmes de difficulté de mobilité, c'est-à-dire que sur le plan physique. Il me fait comprendre que oui, c'est un ami, c'est-à-dire que c'est un ami qui lui aurait envoyé ça depuis la France, vraiment que vraiment, il faut qu'on se voie, vraiment, c'est très grave, vraiment, c'est-à-dire que tout est fâché, machin, tout ça, j'ai compris, parce qu'il sait qu'habituellement, il a pour habitude d'enregistrer les gens lorsqu'il communique avec vous. J'ai dit, j'ai compris, j'ai compris. Il me dit, mais on peut faire comment pour se voir? Donc, je lui fais comprendre que moi, je suis consultant à Soleil FM, je vais me rendre à l'émission c'est-à-dire que les grands déjeuners de Soleil FM, 14h30, 16h, si tu veux, on se retrouve là-bas, mais pas aujourd'hui, mercredi. Mais après, il a écouté l'émission, il a senti que j'étais en direct, il est donc venu. Il a donc flashé, il a pris ma photo. Bon, comme il fallait donc, c'est-à-dire que mon visage apparaisse, celui de Michael apparaisse, il a réussi à prendre Michael parce que Michael était en face de moi, moi j'avais le dos tourné. Alors maintenant, nous descendons les escaliers parce qu'il nous fait comprendre qu'il ne faudrait pas qu'on parte, il veut nous voir. Bon, moi j'ai dit, tu veux me voir pourquoi? Moi je ne suis pas ton ami, je ne sais pas si nous pouvons traiter ensemble. Moi je continue, j'emprunte dans le taxi pour rentrer vers le centre-ville. Au niveau des Total Funda, pour ceux qui connaissent bien comment la circulation est tellement difficile, elle est embouteillée de ses côtés. Je vois comment il vient à vivre à lui dans sa petite voiture.
il vient contourner le taxi qui me transporte. Il va garer tout juste en face de la maison André Fouda. Je descends parce que je vais donc véritablement savoir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il me reproche. Il veut poser quoi avec moi. C'est donc comme ça qu'on se retrouve. Donc il me dit vraiment, je suis son frère. Donc il me parle en métier, il me parle en français. Moi je dis non, parle-moi en français. Moi je ne suis pas métier. Il me parle en français, il me dit vraiment, est-ce que Jérémy est candidat? Est-ce que tu étais à la réunion du City Center? Parce qu'en rappel, il faudrait que les internautes découvrent que les anciennes gloires du football camerounais se sont réunis au City Center, qui est un endroit très prestigieux, très prisé dans la cité capitale. Et ils étaient en train d'en débattre sur le devenir de notre football, la perspective de la CAN, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme un plus pour le rayonnement de cet événement. Nulle part là-bas, ils n'ont cité le nom de CDD, je ne faisais même pas partie des invités. Alors, ce monsieur me dit, oui, nous avons des informations que c'est toi qui es le communicateur des anciennes gloires, tu étais au City Center. Et cette réunion-là, ça dit que la tête de pour celui qu'on parlait beaucoup plus pour nous, c'était Samuel Eto'o. C'est donc là où j'ai rétorqué, parce qu'entre-temps, il a déjà déclenché son téléphone, il enregistre, et entre autres, le commanditaire est à l'écoute. Bon, j'ai pas dit donc, bon, si c'est moi le communicateur, dans cette réunion, puisque j'ai eu vent de cela, il y avait François Omambi, qui est très proche de Samuel Eto'o fils, M. Joseph Antoine Bell, qui est très proche de Samuel Eto'o fils. Je pense qu'au sorti de là, et ces derniers-là pouvaient apporter l'information à Eto'o si on parlait en bien ou en mal de lui, s'il était question même de parler de lui. Après, il me pose la question, est-ce que Jérémy est candidat à l'élection à la Fédération camerounaise? Je dis que c'est normal en tant que Camerounais, c'est normal, mais pour moi, je ne suis pas un admirateur de Jérémy. Je ne travaille pas pour Jérémy, mais je ne trouve pas en cela quelque chose de mauvais parce que d'abord, sous cœur, est présent à la Fédération croate de football, ça marche là-bas, c'est un corps de métier, on a Kalusha Boalé en Zambie. Alors, il est encore trahi à nouveau, c'est là, comme j'avais le journal d'investigation que j'étais en train de lire, il prend dans son téléphone, il me prend une autre photo. Je l'aide donc bien ma tête pour qu'il me prenne la photo, et quand il me prend la photo, naïf qu'il est, quand il veut remettre ça dans le coffret pour continuer à m'enregistrer, ma photo plante. Je vois ça et je rigole. Il me dit, tu vois, je ne peux pas transporter un ennemi de Samuel Eto'o fils dans mon véhicule. J'ai dit, vraiment, si c'est de ça que tu veux parler de moi, moi, je n'en ai que vos amitiés. Je voulais tout simplement savoir qu'est-ce que tu voulais me dire, parce que tu m'as fait comprendre que cette histoire-là va me nuire. Je ne sais pas ce que j'ai dit de mauvais. Peut-être, si vous vous êtes senti mauvais, vous n'avez qu'à vous moucher, tout dépendant maintenant de la grosseur de la mort. Donc, il a tempêté, le reste ne m'intéressait pas parce que le plus important, c'était la photo qui était attendue. Donc, en réalité, quand vous voyez donc tout cela, vous comprenez en suffisance que la cible n'était pas, c'est-à-dire que la chronique de Michael ou peut-être les autres sorties, c'est que j'ai frappé là où ça fait mal. Sans vous couper, Sébastien, vous savez, ici, c'est le fait. Vous avez des personnes indiquées, c'est vous qui êtes resté en justice. Nous l'avons sollicité afin que on rende effectivement les communications. Les bandes dont vous évoquez, nous avons une copie et je pense qu'il est important que ceux qui les internautes les Merci. Par son talent, Samuel Eto'o fils a écrit les plus belles pages de notre football et a fait flotter le drapeau camerounais aussi bien avec l'équipe nationale qu'en club. Et ça, personne ne peut le lui contester. Plusieurs fois ballon d'or africain, il a été. Plusieurs fois vainqueur de la Champions League européenne, il a aussi été. Et c'est à juste titre que nous pensons que ce monsieur est un footballeur au pied d'or. Personne, ni moi, ne peut contester son immense talent. Mais à côté de ce talent avéré se cache un homme haineux et au cœur noir. Un homme aveuglé par la rancune et la rancœur. Il a des pieds d'ange et le cœur de démon. Derrière le magnifique sourire qu'il affiche se cache un tigre qui a de la peine à se débarrasser de sa tigritude. Pour imposer sa suprématie, il a pris sur lui de marcher sur ses aînés et autres congénères. Il a juré de se débarrasser de Jérémy Sorel Dita, pourtant son ex-associé dans les affaires. Avec Rigobert Son et Albert Ojemila, il joue les anges en journée et les démons dans la nuit. Pour ce jeune premier, il est l'alpha et l'oméga en matière de football au Cameroun, se servant comme bouclier de ses amitiés avec le patron actuel de la FIFA. On a beau
faut parler des questions d'infirmerie concernant Aboubakar Vincent par rapport au match contre les îles Comores. Mais la vraie raison, c'est que l'attaquant du FC Porto n'a pas vu d'un bon œil la non-convocation du capitaine Mokanjo et Bassogok. Selon une source proche de l'ex-cotonnier, le numéro 10 des Lions Indomptables dit avoir été mis au courant de ce que Samuel Eto'o-Fils aurait décidé de mettre de côté tous ceux qui ne sont pas de son nouvel ordre. Comme quoi, on peut avoir des pieds en or, des pieds qui valent des milliards et un cœur noir. Et comme toute chose a ses effets, est-ce pour cela qu'aucune affaire de Samuel Eto'o ne prospère? Est-ce pour cette raison que tout ce à quoi Samuel Eto'o touche, n'est-ce pas, s'effondre toujours comme une sorte de château de cartes? Allons questionner la causalité, allons questionner la rétribution. Reparlons des Lions Indomptables avec des entraîneurs sans galon qui ont trouvé du boulot dans la tanière, dans des entraîneurs au diplôme douteux gravés dans des ténébreuses écoles d'entraînement. Pour Sébastien Ebala, analyste sportif, c'est au tour des hommes de Samuel Eto'o-Fils de manger écouter. Faire un staff technique avec 11 personnes plus ou moins, des personnes entre autres qui ne sont pas, c'est-à-dire outillées à la matière, des personnes comme ça qui viennent tout simplement parce qu'ils sont protégés par un individu qu'on appelle Samuel Eto'o. Parce que moi je me serais attendu qu'on prenne un entraîneur comme Marius Omok, c'est-à-dire qui a fait ses classes, que tout le monde connaît. Il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2002 avec le Cameroun en tant que l'adjoint et l'interprète de Wilfried Schäfer. Il s'est exilé du côté de l'AFC Léopard de Dolezi au Congo-Brazzaville, où il a gagné le championnat, la Coupe de la Confédération africaine de football en 2012. Après, il a été recruté par le meilleur club de Tanzanie. Mais dommage, on a allé prendre les no-names, c'est-à-dire que jouer les palais, qui est très fluide de Samuel Eto'o, qui garde un certain nombre de biens immobiliers de Samuel Eto'o en France, qu'on vous présente comme quelqu'un qui aurait eu un diplôme UEFA. Il entraînerait, c'est-à-dire qu'en 4e division en France. Moi, je pense que fondamentalement que ce n'était pas sérieux. Plus ou moins, vous avez par exemple M. Jean-Alain Boumson, que tout le monde connaît en 98, à qui le Cameroun avait tendu la main. Il a refusé de venir jouer dans cette équipe nationale. Vous ne pouvez pas accepter de prendre la nationalité française, être des baroudiers, les hommes de tâche. Et quand il faut maintenant servir la même France, elle ne vous reconnaît pas parce que de cet aucun Boumson pouvait aussi être entraîneur, que ce soit aux espoirs, aux cadets, aux juniors. Mais tous n'essayent pas de s'assagir parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont les hommes de tâche. Donc, amener ces gens-là, vous comprenez fondamentalement que c'est un retour en force de l'homosexualité dans notre équipe nationale et je ne peux plus rester vis-à-vis de cela. Je vais continuer à le dénoncer parce que même le coach Karan Sidov s'est indigné de cette manière de faire parce qu'il aurait voulu avoir tout son staff le jour où il signait pour qu'il puisse implémenter sa philosophie. Mais ça, vraiment, on ne peut pas le tolérer parce que Bill Tchato est très proche de Samuel Eto'o. C'est lui qui gère les biens immobiliers. C'est un homme de ses biens au niveau du Gabon. Donc vous comprenez que Samuel Eto'o, à défaut d'avoir voulu avoir la même mise sur la fédération qu'il a échappé, il fallait avoir la même mise sur un pan de notre football qui est l'équipe nationale. Et dommage, vous comprenez que les frustrations vont devoir renaître et j'espère que le coach Karan Sidov va devoir tout simplement s'élever par rapport à ce genre de constatation. Vous avez constaté, on ne vous dit pas pourquoi Aboubakar Vincent ne figurait pas dans la liste du match. Oui, où il est passé, il n'y a pas eu d'explication. Vous avez vu l'affaire du brassard. Vous savez que M. Aboubakar Vincent n'a jamais été tendre vis-à-vis de l'ego surdimensionné de Samuel Eto'o-Fils. Il a toujours été celui qui était considéré comme la tête de troupe qui ne voulait pas se plier par rapport à ses injonctions avec les Alexandre Song et les Mbia Stéphane. Et vous allez comprendre qu'une fois qu'il doit la même mise sur l'équipe nationale aujourd'hui, ça ne va pas être facile pour Aboubakar Vincent. Plus ou moins, vous savez qu'auparavant dans les Lions, quand vous arrivez nouvellement, l'une des premières conditions d'initiation, c'était qu'on doit vous faire mordre les oreillers parce que ça faisait partie des choses sur lesquelles ces gens devaient vous contrôler. Quand je parle du retour en force de l'homosexualité dans les Lions Indomptables, ça fait partie des choses par rapport à la religion d'Aboubacar Vincent qui n'aime pas. Donc vous allez comprendre que si Aboubacar vous parle des raisons d'infirmerie, les raisons sont extra-sportives. Et je pense que vous qui êtes un journaliste de l'investigation, continuons à dénoncer cela. L'homosexualité est réprimée par le code pénal. L'article 347 bis
les pratiques de contre nature. Il est intolérable que des individus veulent encore à nouveau ramener ça comme c'était en 98 jusqu'en 2000 que ça sévit avec les Pierre Lechan et Claude Leroy. Vraiment, je ne peux pas me laisser faire, je vais continuer à le dénoncer. L'arrivée de ces gens qu'on a nommés là, c'est des gens qui ont des tendances sexuelles très suspectes contre nature et je pense à suffisance que le ministre des Sports, c'est vrai le pauvre, on va beau dire, le ministre c'était au-dessus de lui parce qu'il est très directement avec le secrétaire général, la présidente de la République et vous connaissez aujourd'hui le pays, la situation dans laquelle le pays se retrouve. Le ministre ne pouvait plus faire ça. Mais c'est vrai que le ministre quand même a dit on ne peut pas tout lui donner. Madame Lucas Lebenga qui est arrivée là comme team presse, c'est la décision du ministre des Sports parce qu'Ito avait proposé, M. Kamini, vous avez constaté vous-même qu'ils sont arrivés là à base du réseautage. Et vous savez qu'on a forcé la main au ministre des Sports et de l'Éducation physique, je vous le répète, c'est le secrétaire général et tout qui ont fait cela. Et maintenant, le ministre n'était pas d'accord. C'est pour ça que vous avez vu qu'on a renommé, on a confirmé leur nomination de manière tacite, pas de manière officielle. Et les rôles n'ont pas été clairement spécifiés. En dehors d'Aliou Mbouka, que tout le monde connaît qu'il est là en tant qu'entraîneur de gardien, et peut-être Bill Chato, parce que auparavant, avant le match, c'est M. Tami qui s'est battu à faire les passeports. Et le président du comité de nomination lui a intimé l'ordre que vraiment vous n'êtes plus le bienvenu. On a plus de bureau ici, laissez Bill Chato occuper le bureau. Mais maintenant on sait que Bill Chato est team manager. Mais maintenant le reste, on ne peut pas clarifier parce qu'en réalité tous n'ont pas de diplôme. Il est tout simplement question de donner de l'emploi à ses copains. C'est de ça qu'il est question. Vous savez que Jean-Alain Moumson, lorsque vous arrêtez votre carrière de footballeur, vous ne pouvez plus mener le même train de vie, même comme quand vous étiez sur les stades. Vous savez qu'aujourd'hui il va avoir la Canal Plus Horizon. Maintenant pour arrondir les fins du mois, il doit revenir au Cameroun où il va gagner de l'argent facilement. Et ça, c'est le contribuable qui va devoir payer le prix parce que quand vous regardez tout cela, c'est des gars qui ne toucheront pas là moins de 500 millions ou 10 millions de francs CFA, y compris les billets d'avion, la prise en charge. Ça va entrer dans les comptes de qui? C'est qui va payer cela? Alors en réalité, quand vous posez la question des attributs qui n'ont pas été, ça dit qu'il est défini, c'est tout simplement parce qu'un individu a voulu gratifier certains de ses D'accord. Vous avez écouté les déclarations de Sébastien Ebala. J'espère que vous reconnaissez. Tout à fait. D'accord. C'est ce qui vaut. Oui. Tout le monde a écouté. Je pense pas bien que vos internautes ont écouté. Donc, je parle d'un retour en force de l'homosexualité. Je n'ai listé personne, c'est-à-dire que je ne cible pas quelqu'un spécifiquement. Parce que vous parlez de l'homosexualité, je voulais préciser ici que cette émission est, je voudrais dire, interactive. Tout le monde peut intervenir, même l'office il estime qu'il peut appeler, tout le monde peut appeler et intervenir. Donc on donne la parole à qui vous veut la prendre. Nous disons, il y a quelques jours, il y a un certain jeune Thierry Bissot, je pense que c'est son nom, qui a fait des déclarations sur la toile. Il a affirmé effectivement, il a dit dans la vidéo qui circule sur sa page, qu'il a vu Etofis en plein acte d'homosexuel, un acte sexuel avec un certain, je ne sais pas comment il s'appelle, un certain sonore. Et je ne sais pas si ce dernier nous écoute. Il a déclaré ouvertement qu'il a vu ce monsieur, il a eu ses plaintes, et on ne comprend pas jusqu'ici. Bon, peut-être une plainte ira aussi contre ce monsieur. Mais nous ne comprenons pas pourquoi toujours Etofis. On ne comprend pas. On a vu le cas Nathalie Quoi, on voit le cas qui revient encore aujourd'hui. Vous évoquez cela dans les sommets ici, il y a des personnes. Alors, je vais passer la parole à Roger Chantal Tuile, le président du parti Debout le Cameroun. Alors, le président, vous le connaissez très bien, il est également directeur de publication du journal qui interdit de mettre au Cameroun, à savoir la Tribune de l'Est, M. Roger Chantal Tuile, qui aujourd'hui lui-même est victime de plusieurs intimidations de certaines personnes. Monsieur Chantal Roger, nous avons fait ici parce que à un moment donné, on nous a vu très proche de l'affaire Nathalie Quoi. Je ne sais pas, au regard du décor que nous avons planté de ces plaintes et après avoir écouté les personnes incriminées ou bien incriminées, quelle est la lecture, l'analyse que vous faites de ce sujet? D'abord, je note que la presse porte très mal parler, que les journalistes sont très malheureux, qu'il est devenu extrêmement difficile de pratiquer ce métier, que dans une de nos chroniques, je demandais aux associations des journalistes de l'étranger de ne jamais oublier leur soutien aux journalistes du Cameroun, qui sont malmenés, matraqués, vilipendés, emprisonnés et pour quelques-uns agressés physiquement. Et vous connaissez, en 2 mois seulement, 3 sont en prison. Il y a
un qui est allé, Michel, comment on l'appelle? Vienton. Oui, Vienton, qui est en prison depuis, à Kondengui, à la prison centrale de Kondengui, avant quelques procédures judiciaires. Il y a eu Mimimefo, il y a le cas personnel de Chantal Roger Tuile, le moins haïssable, mais je peux faire une virgule ou deux pour que chacun voit l'étendue du désastre, l'étendue du malaise de ce métier qui ailleurs est un métier noble, qu'on fait par vocation, parce que je dois préciser qu'on ne devient pas riche dans cette profession-là et qu'on la fait véritablement pour aider le petit peuple en dénonçant ce qui doit être dénoncé et en félicitant ce qui doit l'être. L'essentiel étant de présenter les faits. Pour ce qui me concerne, M. Mokoulou Vondo, vous avez vu les images, les documents de la banqueroute de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Le chef de l'État, M. Paul Biya, les a reçus ces documents via M. le secrétaire général de la présidence de la République, via son médecin personnel, M. Elise Wampelit, via l'ambassadeur, vous permettez que je ne le cite pas ici, parce que nous sommes allés les lui donner au président de la République. Il sait donc qu'est-ce que M. Mokoulou a fait. Eh bien, la tribune de l'Est a été interdite à vie du Cameroun de M. Tuile, a été interdit à vie également de pratiquer la profession qui est la sienne. Aujourd'hui, il vivote à faire des petits boulots et personne n'a consigne de ne lui donner aucune facture, de ne payer aucune facture. J'en parle parce que j'ai là, au même titre que vous autres jeunes gens, 5 procès. Voyez-vous, vous avez tort ou raison, mais 5 procès, j'en ai 5, initiés par le directeur général de la CNPS, sont quoi? Ils sont que pour qu'un avocat s'asseye à côté de vous, il va vous falloir avoir 80 000 francs avant qu'il n'ait plaidé. Je vous ai vu, vous êtes 4, il y a le directeur, il y a le présentateur de l'émission, il y a vous-même l'invité, il y a 2 autres. Vous êtes donc 5. Préparez au cas où c'est une seule plainte. 80 000 francs fois 5 pour une seule audience. C'est-à-dire que s'il y en a 20, eh bien vous préparez tous les jours 80 000 francs fois 20 fois 100 fois 30. Au terme de quoi, Radio Soleil fermera. C'est ce qui m'est arrivé. La tribune de l'Est a fermé. Vous avez vu l'état de santé de ma famille, de mes enfants. Vous savez que je suis convoqué au tribunal à nouveau depuis la semaine dernière. Et j'arrive là sur votre fait. Radio Soleil, au Cameroun aujourd'hui, est une radio incontournable de par la pertinence de ces informations, de par l'ambition journalistique de ce que cette radio-là a très régulièrement convoqué. Que Radio Soleil est aujourd'hui ce que le Canal enchaîné est en France. Une radio de dénonciation, une radio de construction, une radio d'évolution, une radio d'émancipation. Que donc vous avez à Radio Soleil ce qu'on appelle une ligne éditoriale qui est de tout bousculer mais dire la vérité. Tout faire mais défendre les intérêts du peuple. Vous êtes la victime de cela. Je dois préciser parce que j'ai regardé un peu que vous ne bénéficiez d'aucune aide de l'administration et que donc c'est une œuvre essentiellement humanitaire celle que vous faites. Je vois les efforts au quotidien que vous faites pour vivre, pour manger, pour émettre, pour payer les impôts, pour faire venir vos téléspectateurs, vos auditeurs, j'en suis, vos intervenants, j'en suis quelquefois. Plus d'une chose qui est fondamentale, elle est qu'il faut laisser la presse travailler au Cameroun. J'en viens au deuxième point. Il est lequel? Il est que dans votre métier, je n'en suis plus, on m'a exclu à vie d'un métier que j'ai pratiqué par amitié, par ambition. Il est que dans votre métier, il y a énormément de faux culs. Vous accepterez l'expression. Vous parliez tout à l'heure de 2 personnes à la mobilité difficile. Il faudrait dire également que ce doit en être à la mentalité difficile et boueuse. On ne peut pas prendre sur soi d'enregistrer ses confrères, quel que soit le degré de misère qui est désormais le nôtre. Vous savez les difficultés financières que j'ai, mais il ne m'est jamais venu en ambition d'aller faire parler un confrère. L'enregistrer comme j'ai pu faire ici, parce que c'est désormais coutumier dans votre profession. Vous ne pouvez pas aller voir tel pompe haut placé du régime, lui prendre de l'argent
pour aller, comme on dit au Cameroun, liquider un confrère qui aurait dit des choses désagréables sur l'autre. Alors même que vous savez que dans les relations entre la presse et le pouvoir, c'est des relations de combat vif, quelquefois même de mise à mort. Rappelez-vous d'une jeune fille qui a posté une photo et qui est descendue directement à la prison de Nouvelle, sans tribunal, sans procès, sans rien. Rappelez-vous, tiens, le cas de la tribune de l'Est, qui a été interdit d'avoir donné des documents officiels au chef de l'État. Je voulais dire à vos confrères que le régime, M. Biya, est déjà très dur avec vous. Vous n'avez pas le droit de vous déchirer à nouveau tel que vous le faites. Parce que alors, vous êtes la risée de ces gens qui vous manipulent à loisible. Troisième fait. Troisième fait, vous avez soulevé un fait simple. Je dois d'abord dire que j'ai trouvé la qualité du papier vous avez dit que vous appelez comment, de Michael Dorpas, d'un professionnalisme exceptionnel. Chacun sait que je peux avoir un mot à dire dans ce métier-là au Cameroun et que je suis parmi ceux qui savent le faire. Et donc je sais qui est un talent là-dedans. Le papier que vous avez rendu tout à l'heure est bien rédigé, est bien rendu, est bien calibré. C'est donc que vous savez de quoi vous parlez. C'est que vous êtes assis pour l'écrire. Et donc vous en avez jugé les détails importants, le centre du papier, le cœur du dossier et surtout à qui va ce papier. Le papier, il m'a semblé, va prioritairement au peuple camerounais qui a voulu de ses voeux l'organisation de la CAN. Après que M. Aïdjo ait fait la sienne, des personnes ont pensé qu'il fallait que M. Biya ait la sienne comme cerise sur le gâteau. Et tout ce que vous faites là, vous le faites pour défendre l'organisation heureuse de cet événement, en dénonçant les à côté. Les à côté pour votre papier sont lesquels, si je l'ai bien suivi? Ils sont qu'il y a une bagarre entre monsieur le secrétaire général de la présidence de la République et monsieur Bidoumbay, qui par ailleurs sont de la même région. Ils sont que monsieur Bidoumbay n'est plus celui qui gère tous les marchés inhérents à cette compétition, à l'organisation matérielle de cette compétition. Ils sont que M. Bidoumbay est peut-être regardé par l'actuel secrétaire général comme un potentiel secrétaire général lui-même, les deux étant très proches de la famille du chef d'État et donc de la première dame. Soit. Ils sont également lesquels? Ils sont l'environnement immédiat des lions indomptables. Rappelez-vous que 2 ou 3 compétitions de ces lions indomptables, vous étiez plus jeunes sans doute, ont échoué lamentablement parce que l'environnement n'était pas bon. On appelle cela en termes footballistiques la tanière. Je pense avoir fait un peu de sport dans ma jeunesse. Quand la tanière, quand le banc de touche n'est pas bon, le moral des troupes s'en trouve énormément maltraité. C'est le cas, c'est ce que vous avez dit dans votre papier. Et vous citiez quelque chose qui est gravissime, c'est l'homosexualité, qui est condamné au Cameroun, vous avez dit à juste titre l'article 347. Article 347 bis qui dit que cela est condamné de 5 ans de prison ferme de quoi. Je suis allé à Paris et à quelques autres villes d'Europe. L'homosexualité là-bas est une réalité. C'est donc sans doute un caprice sexuel. Mais au Cameroun, c'est devenu un passage obligatoire. Pour qu'on vous paye une facture, vous devez vous courber. Pour que vous accédiez à un grand poste, quelquefois même ministériel, vous devez céder une partie de votre intégrité physique. J'en parlais dans une de vos revues ici. Ce n'est pas normal dans un contexte qui est comme le nôtre. Le président Biya lui-même, interpellé sur cette affaire au forum de l'Élysée, pourquoi légalisez-vous pas l'homosexualité, a dit il s'agit des mœurs chez moi qui sont réfractaires à ça. Il s'agit de la loi chez moi dans mon pays qui condamne cette pratique-là. Il faut donc partir, je crois, sur la base de ces déclarations du premier des Camerounais pour dire que cette pratique d'homosexualité dans les lions, si elle était avérée, est la pire bêtise que les lions peuvent accepter en leur sein. Il faut la contester avec la plus grande énergie et vous avez raison d'en parler. Vous qui êtes chroniqueur sportif, vous qui connaissez les lions, vous qui les avez accompagnés dans plusieurs visites, vous qui connaissez personnellement les leaders de l'association des anciens footballeurs du Cameroun. Quand vous prenez la parole pour parler des lions, moi je vous crois, parce que je vous ai vu très proche de cette équipe nationale, parce que je sais les amitiés que vous avez avec quelques-uns, parce que je sais que quelques-uns de ces lions
qui ont été frustrés de sélection précédemment pour avoir refusé, m'a-t-on dit, d'accéder à cette pratique-là. Eh bien oui que quelques-unes de ces gloires étouffées dans l'œuf l'ont été du fait de leur choix sexuel. C'est donc gravissime. Si cela doit être réprimé avec la plus grande violence et cela doit être pénal. Il m'a été dit que quelques-uns de vos confrères journalistes, malheureusement, sont déjà versés là-dedans avec la part du gain, avec la misère. Parce que vous ne comprendrez jamais qu'aucun journaliste n'ait réagi quand on a arrêté Michel Bienton, qu'il y ait eu comme une sorte de solidarité à double tête, à tête chercheuse. Eh bien, cela s'explique simplement par l'argent. Et comme je dis, par l'usage à l'envers du sexe. Des sociétés où ça existe, où c'est autorisé, soit, mais celle nôtre, où c'est interdit, doit le garder. Nous parlons maintenant de M. Eto'o-Fils, qui est sans doute la référence sportive au Cameroun. De l'avoir côtoyé quelquefois, me surprend énormément de ce que j'écoute ici. Parce que premièrement, j'ai écouté les papiers et nulle part vous ne l'avez cité. Nulle part vous ne l'avez repris dans la carrière et dans l'homosexualité. Nulle part je n'ai entendu M. Eto'o-Fils, ni dans ses propos, ni dans vos propos. Cela veut dire que des gens qui l'ont conseillé sont sans doute des gens qui essayent d'abuser de sa fortune. A-t-il eu lui-même la jugeuse intellectuelle nécessaire pour s'asseoir et réécouter le papier incriminé avant d'autoriser cette poursuite judiciaire si c'est le cas? Sait-il seulement que désormais son image est à la fois sportive et à la fois politique? Je l'ai vu très proche de la famille du chef de l'État, je l'ai vu très proche de la première dame. De descendre aussi bas, parler avec des jeunes confrères, des jeunes frères, qui peut encadrer, comme je l'ai vu faire par ailleurs, s'il l'a fait, me semble excessif. Je pense qu'il m'appellera, je pense qu'il vous appellera, parce que je pense que cela doit être réglé dans la palabre africaine. Ce qui peut être compris comme un malentendu ici, peut également rentrer dans le cadre des sollicitations financières dont il est quelquefois l'objet. Que des jeunes soient fauchés et l'appellent et lui disent « Écoute, on est en train de t'insulter à Radio Soleil », passe par deux faits. Le premier, quelqu'un est fauché, il veut paraître très agréable à Eto'o-Fils. Le deuxième, quelqu'un en veut à Radio Soleil, qui désormais est une radio incontournable à la République, de même que le témoin de Paul Chouta, le DGB de l'information, est devenu incontournable aujourd'hui. C'est la stricte réalité. Radio Soleil gêne. Pensez-vous en vous démobilisant, en vous faisant des procès, en utilisant M. Eto'o-Fils, si c'est le cas, eh bien l'ambition est simple. Créer la démobilisation dans cette radio-là, vous désolidariser de là, jeter la peur dans les mentalités et faire fermer cette radio. Pour M. Yassa Soleil, je peux vous dire que je le pratique depuis pratiquement 20 ans, 25 ans aujourd'hui. C'est un dur en cuir qui ne s'en laisse pas compter quand il pense que cela. Et j'ai entendu les gens ici dire, il y a l'arc-en-ciel également, chacun saura. C'est un bras de fer non nécessaire, stupide et inutile maintenant que nous attendons la réception de la CAN. Et quand M. Eto'o-Fils peut apparaître, pourquoi pas, comme une sorte de mascotte de cet événement. Comment fera-t-il d'avoir des procès au tribunal avec des jeunes confrères qui vivotent, qui se cherchent un chemin, alors que le monde entier aura les yeux braqués sur lui? J'ai subi également une autre chose qui m'a choqué, et j'espère qu'il nous appellera pour nous dire que non, parce que moi je l'ai vu plutôt réceptif les fois où je l'ai côtoyé, qu'on n'écrase pas plus faible que soi, qu'on ne peut pas utiliser la fortune pour aller contre des cadets qui s'essayent dans une profession qu'ils peuvent mal faire. Dans le cas, il peut donc vous appeler, vous faire appeler, non pas pour le big stick au tribunal, non, ce n'est pas comme cela qu'on règle comme en Afrique. Enfin, un aîné ne règle, je parle d'un aîné social, au moins un aîné financier, c'est comme ça qu'on appelle ce Cameroun maintenant l'aîné social, mais s'asseoir donc avec vous pour dire, ici vous avez été un peu loin avec moi. Que pouvez-vous arranger sur ce fait? Je pense qu'en Afrique, c'est comme ça généralement qu'on règle ce genre de choses. Alors, je voulais pas monopoliser la parole. Je parlais de la presse qui travaille dans des conditions extrêmement difficiles au Cameroun.
Je parlais de ces personnes qui, sous le couvert d'essayer de plaire à M. Eto'o-Fils, ont découpé l'émission qu'il a fabriquée et lui ont envoyé des extraits. Je parlais de ces sbires qui, vous avez dit que l'émission est passée vendredi, vous ont immédiatement envoyé des convocations. Est-ce que les gens attendent que vous disiez quelque chose? Vous parliez de ce monsieur que la nature n'a pas spécialement gâté, vous avez dit que sa mobilité était difficile. Je parlais de qui vous a filmé, qui vous a pourchassé, que ces méthodes, s'il avait été à l'université, qu'on appelle cela le droit à l'image, que vous pouviez lui porter plainte d'avoir volé vos images au cours d'une émission à huis clos, je connais votre studio. Je parlais également de ces messieurs de la justice du Cameroun, parce qu'il faut quand même parler du Conseil national de la communication, qui s'appelle désormais le Conseil national de la corruption, en défaut d'être le Conseil national de la condamnation. Parce que vous allez voir, vous serez quand même puni finalement. Monsieur Esoka a quelques soucis financiers, il faut bien le dire. Trouve la gloire sur le tard. Avant de devenir président du CNC, eh bien, monsieur Peter Esoka était pasteur dans une église et s'est fait chasser de cette église pour des questions sexuelles, pour des mœurs. Vous comprenez, des histoires de mœurs. Eh bien, monsieur Peter Esoka loue le siège du Conseil national de la communication, une maison qui menace de tomber, qui a 80 mal bâtis et tout cela, à 3 500 000 francs de loyer par an. Pourquoi? Je vous aurais tout dit quand je vous aurais dit à qui appartient cette maison. Voyez-vous, avant d'aller balayer devant la case des autres, il faut balayer devant la sienne propre. Et M. Amougou Belinga, que je n'aime pas spécialement, a eu si raison de nous révéler quelques faiblesses quand même de ce monsieur qui donne des leçons et qui les donne d'autant mieux que ses proches sont pleins, quelquefois, et sont motivés. Je voulais dire, pour chuter sur ce fait, jeunes gens, faites votre travail en âme et conscience. Monsieur le directeur, vous avez le soutien du peuple camerounais. Vous ne saurez jamais, pour ce qui me concerne, le nombre de soutiens qui me viennent de la diaspora et des États-Unis. Et je suis au courant que tous mes procès désormais sont suivis par le FBI, il faut le dire. Vous ne saurez jamais, mon téléphone est sous écoute, donc ils doivent savoir le nombre d'appels que je reçois d'étrangers pour savoir qu'on ne tuera quand même pas tout le peuple, qu'il y aura quand même des gens qui vont survivre à ce système, à ce régime, parce qu'à la fin, le Cameroun nous survivra, nous serons partis, et le Cameroun n'est qu'un sous-chapitre de l'histoire de l'humanité. Pour ce qui me concerne, je pense qu'il y a eu énormément d'erreurs dans cette affaire. Vous n'avez cité personne, et vous pouvez, si par extraordinaire, c'est M. Eto'o qui vous a convoqué, oui, le faire convoquer aussi au tribunal pour diffamation. Parce que je n'ai pas vu là-dedans que vous avez dit qu'il est homosexuel. Et je suis certain que les gens lui ont fait écouter autre chose. Radio Soleil. Je n'ai pas vu que Radio Soleil qui soutient le régime comme je sais. Voici le journal de Radio Soleil qui dit que le président Biya a été brillamment réélu. Voici les artisans. Que Radio Soleil soit né pour gêner quelques personnes qui sont proches du régime me semble une aberration également. J'ai écouté vous parler tout à l'heure de votre papier, oui et tout peu, oui et tout peu. En journalisme, c'est ce qu'on appelle un papier sarcastique. C'est-à-dire que c'est de l'humour violent. Oui, le fait, vous disiez quelque chose de simple. Ce quelque chose de simple est que autant il est capable du bon, autant il est capable du mal. Vous avez prévu quelques guinées à la fin de l'émission, je commence à voir ça. Ouais, j'ai tout il faut hausser le ton. On a quelques soucis. Il y a Koun, je ne sais pas comment on va procéder. Peut-être nous allons le prendre autrement. Il essaye de définir, il a fait un commentaire. Il y a un jeune, on a Thierry Bissot qui a fait une vidéo récemment parce que nous avons dit que l'émission est interactive. Il souhaite réagir, mais nous constatons qu'au niveau du live, il est impossible pour nous de le prendre. Je pense qu'on va le prendre peut-être sur Messenger pour essayer de voir ce qui se passe. Permettez que. Ok, j'essaie de la voir. Allô? Oui, allô, comment tu vas, Thierry Bissot? Ça va, ça va. Je pense qu'il était impossible pour nous de t'avoir dans le live. Et c'est pourquoi il a été recommandé que tu interviennes par
par Messenger. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce qui concerne le sujet à l'ordre du jour? Quel sujet? Bon, nous parlons ici des plaintes. Nous avons des jeunes Camerounais jeunes journalistes qui sont restés en justice par Samuel Eto'o. Et on se souvient que récemment, vous avez fait une vidéo où vous avez affirmé avoir vu, vous avez dit que vous avez été un témoin oculaire d'un acte de homosexualité où votre fils était avec un certain sonore. Et je ne sais pas, vous appelez, qu'est-ce que vous voulez dire davantage? Moi, ce que je vais dire, ce que j'ai dit dimanche dernier. Allô? Oui, allô, nous t'écoutons. Il y a un peu de coup là, je n'entends pas bien. Non, on t'entend, vas-y, tu peux parler, on t'entend, sérieux. Tu es en direct, c'est ça? Oui. Oui. Ah, ok. Ben, il faut d'abord que je dis au moins qui je suis quand même. Tu ne m'as pas dit que tu étais en direct? Non, le monde entier regarde parce qu'il a fallu qu'on le fasse absolument. Tu voulais intervenir dans le live, mais on est passé par Messenger. C'était pas évident sur le live. Ouais. Donc là, je suis en direct, c'est ça? Oui, déjà. Ok. Ben, déjà, je vais vous présenter. Moi, c'est Thierry Kiswassa, du Camerounais, de maman Banka et de papa Boulouda comme deux. Donc, moi, je parle en visage découvert parce que j'ai une histoire. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Donc, l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est que j'ai vécu avec Samuel Eto'o de 2000 à 2003. Donc, à cette époque, j'étais mineur. J'avais l'âge de 16 ans en 2000. Donc, je suis né en 83. Donc, j'ai vécu à cette époque, j'étais mineur. Et pour vivre avec quelqu'un, ma mère a dû faire l'autorisation parentale. J'ai encore tous les documents. Donc, ce qui s'est avéré, mon histoire aujourd'hui, je parle de ça parce que Eto'o, il m'a tellement fait du mal dans ma vie. J'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. Mais son mal a continué parce qu'il a atteint à ma famille, ma femme, mes enfants. Et tout le monde, il a inquiété même ma famille au Cameroun. Il t'a fait du mal comment? Il t'a fait mal comment? Eto'o m'a poignardé à Mallorca avec un couteau de cuisine. Devant sa femme Georgette, devant Thierry Modo, devant Guy Poquet, devant Sonor. Et les témoins, ça c'est les témoins qui étaient dans la maison. Je peux citer deux témoins. Il y a Djali, un gars qui vit à Paris, l'ex-copain de la fille du général Asso. C'est ça que je l'ai connu. Et il y a aussi un ami à moi, il s'appelle Pat Winson, qui était le témoin de son mariage en 2004. Donc Eto'o ne peut pas nier. Eto'o, je veux vous dire aujourd'hui, Eto'o a porté plainte contre la radio. Pourquoi il ne porte pas plainte contre moi? Oui, il faut dire que vous avez une vidéo, vous avez déclaré que vous avez vu. Parce que je ne tiens pas les couilles. Écoutez-moi déjà, écoutez-moi. Je vous dis aujourd'hui, la semaine prochaine, il y a un mandat d'arrêt international contre Eto'o. Il faudra le dire. La semaine prochaine, il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Et je veux vous le présenter. Parce que je ne dis pas, je ne fais pas dans la diffamation. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je ne dis pas tout ce que je dis est vrai. Donc voilà. J'ai rendu Eto'o m'a porté à lui rendre des permis pour aller à Barcelone avec un monsieur qui s'appelle Anjou Daniel. Anjou Daniel était agent de joueur et son petit frère c'est Anjou DJ qui a joué à l'équipe nationale du Cameroun. J'ai fait des voyages secrets pour lui à Barcelone pour transporter l'argent au trafiquant de flots. J'étais mineur à cette époque. Vous comprenez ce que je vous dis? Nous vous écoutons. Camerounais, j'accepte pas que je menace. Je dis aux Camerounais, ceux qui m'insultent, ceux qui font des menaces à ma mère, et puis qui ont envoyé des menaces à ma mère, et Eto'o a dit que je ne mettrai plus les pieds dans ce Cameroun. Je mets Eto'o en défi. Je suis un enfant camerounais. Voilà mes deux passeports. Voilà mes deux passeports. Mon premier passeport, il date de 2000. C'est un passeport camerounais. Il a 18 ans. J'ai tous les entrées-sorties du Cameroun en 2012 dans ce passeport. J'ai prolongé ce passeport deux fois, une fois à Paris, une fois à Genève.
Je suis le nouveau pour le passeport. Je suis un Camerounais, je suis plus Camerounais qu'Eto parce qu'Eto est de nationalité espagnole. Pour vous dire, il n'est pas un super Camerounais. Eto, c'est un footballeur comme tout le monde. Eto n'a pas mieux fait que Mbouma. Eto n'a pas mieux fait que Tchami, ni Oumambi, ni Bernard Kouta. Je veux dire au Camerounais, si Eto a masturbé le cerveau des Camerounais avec son argent fait, parce qu'il est ruiné. Il est ruiné, c'est pour ça qu'il s'accroche à la politique. Il est ruiné, je vous dis parce que je connais. On a servi tous ces biens ici. Il vient en Espagne. S'il a des couilles, il vient en Espagne. Donc voilà. Qu'il arrête de mentir le peu Camerounais. Eto, c'est un démon. Je ne peux plus avec lui. Les films préférés d'Eto à l'époque, c'était les films de David de Momoto Sese Seko. Il a acheté c'est ça l'inspiration d'Eto. Vous comprenez? Moi, je vais vous dire un truc. Je n'ai même pas encore parlé de 5% de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Quand Franck Biya, le vice-président Biya, arrive à Mallorca, moi je reçois Franck avec sa femme. Je ne connais pas. Moi je fais à manger à Franck Biya avec cette personne de Franck, qui est Brigitte. Quand Franck, vous savez ce qu'il a dit sur Franck? Vous savez ce qu'il a dit de lui? Non, il a dit quoi? Il a insulté Franck, il voulait se mettre à ce niveau. C'est comme ça. Il a des problèmes avec tous ces gars-là. C'est un point hypocrite. Son problème, c'est la jalousie. Vous savez, je pense que le problème d'Eto, je vais vous dire son véritable problème. Il a un complexe. Je ne sais pas pourquoi. Franck a mangé et j'ai revu Franck en 2005 au bas de la Croix-Rouge à Monte-Carlo. J'ai encore la photo. Et Franck m'a reconnu. Il m'a reconnu Franck. Parce que j'ai fait à manger à Franck quand j'habitais chez Eto. Je l'ai fait de préparer le dîner. Quand je l'ai vu à Monaco, je l'ai dit, tu te rappelles de moi, on était à la soirée du bal rouge à Monte-Carlo. Donc je dis aux gens qui m'insultent là, qui menacent ma mère, faites très attention parce que l'histoire n'est pas une histoire Facebook. J'ai dit à une jeune dame que c'est Eto qui tient sur des pages pour nous savoir la diffamation des groupes, des jeunes camerounais de la diaspora. Moi, je vais donner un message au président de la République. Eto ne mérite pas être là à côté de lui. Parce qu'Eto n'est pas un exemple. Soit on me dit définir monsieur, même pas monsieur, définir ce démon. Je me dis Eto n'est rien. Parce qu'Eto n'est pas mieux que Manu Dibango. Eto n'est pas mieux que Manu Dibango. Voilà. Eto n'est pas mieux que Arsène Tema, un jeune physicien de 25 ans. Ça, c'est les jeunes. Quand je parle à mon fils, je lui dis il faut. Regarde ce petit-là, Arsène, il a 25 ans, il est physicien à la NASA. Arrêtons, le football c'est un jeu au hasard. J'ai des amis qui sont footballeurs, ils gagnent 10 millions d'euros. Mais ça ne donne pas le poids de pouvoir interdire. Et comme a interdit le Cameroun, durant 5 années, il m'a dit Thierry, tu ne me mettras plus les pieds dans le Cameroun. Je t'ai envoyé en prison, oublie le Cameroun. Et j'ai coopéré. Parce que Eto, il est puissant. Le secrétaire général, tout ça, tous ces gens-là, ce sont des amis. Mais ces gens-là ne peuvent pas s'associer avec ce gars. Parce que ce gars, c'est d'abord un poisseux. Et c'est un gars très dangereux. Moi, je vous dis ce qu'il a dit de Franck Biya, j'étais là, tout a mis fait. Il a dit des trucs pourris. Mais quand je le vois sourire avec ces gens, je dis, ben, ça c'est un démon, Eto. Eto mérite de sortir de ce Cameroun. Il ne mérite même pas. Il ne mérite rien, il ne mérite aucun honneur pour ce pays. Donc voilà. Je vous dis. C'est quand même très grave. Au Cameroun, j'ai envoyé des documents aux journalistes. Dans un pays où on m'enferme, Eto demande à Nzé Agam, Julien Nzé Agam, le commandant des brigades de la gendarmerie territoriale à l'époque en 2005, de me couper les cheveux et de l'appeler en direct. Je t'ai enchaîné sur une chaise, de m'envoyer à l'Uben. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé Eto en train de se défoncer avec son nom dans un appartement à Palma de Mallorca. Vous comprenez? S'il est homosexuel, c'est son problème, mais il doit assumer. On n'a pas bien compris. Qu'est-ce qu'il faisait avec son or? Il est en train de se défoncer comme deux chiens. Mais vous dites ce que vous dites est très grave. Alors, s'il est homosexuel, s'ils sont homosexuels, il n'y a rien à foutre. Moi, j'ai des amis qui sont homosexuels. Si mon frère veut homosexuel, je ne veux pas le rejeter. Donc voilà, je vous dis aujourd'hui, je connais cette famille.
je suis. Moi, je vous dis, je suis Boulou la Condeux. Mon père Boulou la Condeux. Je tiens une du Cameroun. Ma mère banque Taliban ouvert. Et comme ma mère banque Taliban ouvert, et quand il ne s'assume pas, c'est une diable. Il ne s'assume pas. Les Camerounais, arrêtez d'être influencés avec son argent fait là. Les conneries, il est plus riche que lui. Moi, j'ai voyagé avec le vieux Victor, 6 heures du temps, j'ai mangé sur la même table avec un franc, j'allais au Cameroun tellement. Tu vois, ça c'est les hommes qu'on respecte. C'est les hommes que je peux respecter. J'ai des amis, l'entraîneur du club de football Arsenal, c'est mon ami. Donc voilà, et tout c'est qui, c'est plutôt. Ajoutez un peu un moment. Donc voilà, ajoutez un moment. Donc moi je vais dire un peu à la jeunesse que ce mec ne mérite pas le respect d'un jeune Camerounais. Ce n'est pas un exemple. Prenez l'exemple sur le jeune physicien, Arsène Thelma. Ça c'est un exemple, c'est mon rêve. Quand je parle à mon fils, je dis Raphaël, le gars tout petit là, il a 25 ans, il est à la NASA. Mais au Cameroun, on ne parle pas de ces gens comme ça. On ne parle pas, on nous vend l'image d'un joueur de foot, la chance de foot, la chance. Le football n'est pas un métier. Thierry Bissot, tu as déclaré à l'entame de ton propos que Eto'o-Fils t'a poignardé. C'était pour quelle raison? Est-ce que vous avez déposé une plainte contre Eto'o-Fils? Là, j'ai déposé une plainte. Demain, j'ai déposé une plainte lundi. Il va recevoir l'État espagnol. On va mettre un mandat d'arrêt international. On appelle ça Busca de Captura. Sur Eto'o-Fils. Donc voilà. C'est ce que je vous dis. C'est pour cela qu'il ne peut pas m'attaquer. Parce qu'il ne peut pas m'attaquer. J'ai les informations, j'ai les témoignages d'un certain monsieur à l'époque de Mayotte. Je l'ai trouvé là-bas. Lui-même, il a fait le même transport que moi. Il a fait les allers-retours. Il a pris les risques de sa vie. Et tu l'as jeté. Vous savez, le pote Diallo, son pote, son père spirituel, comme il dit, et toi interdit aux petits, les petits de la foule des sports, de participer au obsèques de ce gars. Parce qu'il a donné 250 000 au gars pour nous faire des histoires d'homosexualité. Le gars avait refusé. J'ai le témoignage du grand frère de ce gars. Il a enregistré dans mon téléphone. Pour vous dire, c'est un démon et tout, un destructeur. C'est comme ça. J'ai la haine contre ce gars, purée. Un destructeur. Il ne mérite même pas. C'est là au Cameroun. Si le Cameroun c'est pour lui, on verra. Mais je veux gagner un tour ici. La justice est ici. Je veux lui dire, c'est Maïou qui a fait au Cameroun en 2007. On est à l'heure du numérique aujourd'hui. Donc voilà. D'accord. Merci beaucoup, Thierry Bissot. Nous allons te reprendre peut-être pour la prochaine fois, pour la suite. Merci infiniment pour avoir participé à cet échange. Merci encore. Nous sommes encore en direct. Tu peux suivre. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, monsieur Chantal Roger, vous avez écouté les déclarations de ce dernier. C'est grave. Il dit carrément, d'ailleurs, il a fait une vidéo, je vous disais qu'il avait fait un live Facebook, où il a affirmé avoir vu Eto'o-Fils en plein acte d'homosexualité. Et aujourd'hui, on est un peu quand même tout de même, on se pose la question, il y a quelqu'un qui affirme Eto'o-Fils n'a jamais porté plainte, peut-être que c'est en cours, mais on est surpris tout de même que ce sont des journalistes qui sont aujourd'hui poursuivis à la justice. Et un commentaire sur les déclarations de... Voyez mon étonnement, voyez mon abattement, si je peux m'exprimer comme cela, parce que pendant que l'élément passait, vous m'avez montré des images très graves qu'il nous a envoyées là, et qu'une jeune fille vient de nous l'envoyer aussi, là immédiatement. C'est des événements très graves, c'est des images très graves que je vous suggère de ne pas rendre public. Les photos, les documents que ce jeune garçon a envoyés, les images de cette jeune fille ne salueront pas seulement M. Eto'o, mais également toute la République du Cameroun, surtout maintenant qu'on attend l'organisation de la CAN. À côté de ces documents que vous m'avez montrés, que j'ai là, je crois que ce que ces jeunes gens ont dit, c'est de la gnognotte, si je peux le dire. Et voyez-vous, une fois de plus, je pense qu'il faut rentrer à la bonne vieille sagesse africaine de la table ronde, de s'asseoir et de parler.
ces éléments que j'ai sous les yeux là sont très graves, sont gravissimes. Et pour l'honneur même du Cameroun, je suggère qu'avant qu'il y ait peut-être une autre émission, mais qu'on en parle d'abord avant, parce que c'est grave ce que je vois. Avec les photos, avec le fils du chef de l'État, c'est grave tout ça. Voilà. Je pense que ce que ces jeunes gens ont dit n'est rien du tout comparé à ce... Voyez-vous, chaque fois que vous enclenchez quelque chose, les répercussions, surtout aujourd'hui que les médias sont devenus quelque chose d'extrêmement courant, vous ne savez pas où va déboucher une plainte comme celle qui vient d'avoir, une plainte qui était pour quelques petites déclarations à la radio. Si vous voyez, je voulais dire aux internautes, ce que j'ai devant mes yeux, c'est extrêmement grave. Je pense que le moment est arrivé d'entendre raison. Alors il faut dire, Chantal Roger, parlant effectivement de ce cas, vous n'êtes pas les seuls, et je peux vous dire que je suis menacé et intimidé tous les jours. Donc quand moi annoncé au Tchad, je suis au Tchad, je suis à Yaoundé, j'ai vu un Kondo. Je ne le cache pas, je suis en Kondo pour ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent faire. En s'engageant sur ce sentier, on le fait avec objectivité parce que notre pays souffre énormément. Et on le fait de façon dépassionnée, de façon froide, sans parti pris. Et je persiste encore, si les gens veulent intervenir, à défaut d'intervenir sur le direct, ils peuvent me contacter directement par Messenger, peu importe ce qu'ils peuvent dire, on est ouvert. Même Etofis, s'il peut intervenir, il a quelque chose à dire à ce sujet, la page est ouverte à tout le monde. Alors, avant de continuer, avant de vous donner la parole, Monsieur Yassa Sourey, quelle est votre responsabilité? La plainte que vous avez adressée, à quoi est-ce que vous avez également parlé sur qui est le directeur? Alors, disons que simplement peut-être parce que je suis le directeur de publication, le patron de ces institutions qui est sur les fins du groupe sur les médias. J'espère que c'est ça. Tu sais, comme disait quelqu'un, il est un peu. J'ai eu honte quand j'ai eu une note de Samuel Etofis. Il a régné notre amitié. Chantal, ta présence, si tu te rappelles qu'il y a un 4 h du matin, j'étais au Brésil, c'est sur mon téléphone que tu avais parlé avec Samuel Eto'o. Oui. Par rapport à ton passage un dimanche plus tard à Canal 2, à Canal Presse, où il te suppliait en pleurant, grand frère, je le répète, grand frère, si une femme te fait autant, comment tu peux la soutenir? C'était sur mon téléphone. J'étais dans cette chambre avec Boni Philippe. Ce jour-là. Oui. Nous t'avons appelé le département 4 au Cameroun. Et Eto'o dit qu'il ne vous connaît pas. Et Eto'o a dit qu'il ne me connaît pas. J'ai organisé une messe à la cathédrale de Houndé. Parce que pour moi, je suis un fan de football. Le football m'a fait grandir. On ne devient pas détourner les canons qui veut. J'ai accompagné Samuel Etofis un jour chez Tofi Abega. Il n'a pas y signé. Et comme il avait demandé ce jour-là beaucoup d'argent, Abega a rappelé son épouse, Marie Crisaïen Maradona. Simplement parce que Samuel Eto'o avait demandé 5 millions. C'était un match qui s'est bétonné. Samuel Eto'o a marqué 3 buts. Et il y avait un défenseur central qui s'appelait De Gaulle, je ne sais pas là où c'est tout aujourd'hui. Et Abega m'a dit, tu peux me les amener. Et Samuel Eto'o avait dit qu'il était canon, il a grandi à Yaoundé, mais qu'il voulait 5 millions. Et ce jour, Abega a crié, il a appelé son époux dans la cuisine, Zayen Maradona. Et ça a été ça. Non, et son mari ne me mentira pas. Les nouveaux amis d'Eto'o aujourd'hui, il y a des livres où des gens m'ont pris en témoin, où dit Yassa Souley, l'ami d'Eto'o. Il y a un de mes amis que je l'ai vu souffrir, nous avons grandi ensemble, mais moi je n'ai pas souffert comme lui. Il a écrit dans un de ses livres pour dire Yassa Souley avec Eto'o avait parlé de mon petit. Ce livre là, je ne vais pas le nommer, il se reconnaîtra. Comme tous les matins, il faut se mettre sur le plateau de la télévision pour parler même de celui qui t'a vu souffrir, qui t'a vu malheureux. Moi, je ne peux pas revenir là-dessus. J'ai eu tellement honte que j'ai de la peine à parler de lui à le citer. Simplement pour dire qu'à Samuel, toute ta vie, tu ne vas pas passer à porter plainte à tes amis, à les mettre en prison, tel qu'il est en train d'être fait. Je vous ai dit tantôt au départ que je ne fais pas de commentaires. Je te dois le respect parce que pour un dirigeant de football que j'ai été, que je suis également, la preuve, pendant que d'autres bagarres dans mon petit village, personne n'a pu me battre, je suis président départemental de ma ligue. C'est pour vous dire l'importance que moi aussi je pèse dans tout un département, sinon le plus grand du Cameroun. Et à ce titre, je suis pas du football. Un bafia, un bas-moi, un petit bas-moi d'une petite blouse comme Banatina ne serait être directeur général du Cameroun s'il n'avait pas une carte de visite, s'il n'avait pas une importance dans le football. Les Kémen Diba ne me démonteront pas. Donc, à ce titre, je vous respecte ce que vous faites, mais je vous donne un conseil. Ceux qui veulent bouffer de votre argent, qui vous amènent le commérage, qui vous dérangent,
À chaque fois, va porter plainte. Je connais même certains avocats qui allaient à pied, qui n'arrivaient même plus à manger. Vous avez fait de grandes personnes. Qu'ils arrêtent de te déranger. Tu as beaucoup à faire. Tu as toute une famille. C'est le conseil d'un homme de plus de 50 ans que je vais te donner en direct. En attendant d'aller en prison, si Paul Biya le faisait, tout le monde sera en prison. Si Paul Biya le faisait comme vous, tout le monde sera en prison. Et sachez une chose, toutes vos plaintes, on sait ce qui suit derrière. C'est de l'argent. Et tout ce monde qui va nous juger. Moi, je suis déjà un martyr. Et puis, je serai très content d'aller en prison quand c'est Samuel Eto'o qui me met en prison. Le monde va bien rire. Cristiano n'a mis personne en prison. Messi n'a mis personne en prison. Ni porté plainte. Ce serait une très grande honte. Reviens sur terre, mon cher petit frère. Tu as autre chose à faire que de passer le temps à porter plainte. Regardez, vous n'avez pas mis en prison. Aujourd'hui, quand on dit que vous n'avez pas d'amis, nous on a assisté. Tu as mis mon journal sur ta page Instagram. Quand j'étais au City Center, sans publicité, tous les anciens footballeurs camerounais étaient contre toi, tous. Je veux savoir quel est le footballeur camerounais avec lequel tu marches aujourd'hui, lequel. Le football, comme disait Théophile Abega, donne-moi, je te donne. On ne joue pas seul. Quand vous arrivez au palais, quand vous arrivez avec Amad, vous passez toujours. Amad était avec toi quand tu jouais au football. Tu as joué avec Ndita. Tout le monde a vu. Et tout, redescends sur terre. Ceux qui te trompent là te trompent, mon cher petit frère. C'est une honte. Nous, on ira beaucoup au tribunal. On sera content d'aller en prison. Ton objectif, c'est fermer la radio Soleil, fermer la radio d'un pauvre, d'un fils d'un planteur. Je suis fier de le faire. Et je vous rappelle que je soutiens plus Paul Biya que vous autres. Si vous soutenez, vous allez au palais. Je n'ai pas eu besoin d'aller au palais, j'ai eu le bien. Vous pouvez demander. J'accompagne son, je donne des conseils. Mon journal ne parle que du chef de l'État. Et en réalité, j'ai une radio ouverte à tout le monde qui peut parler du côté bon ou du côté négatif. Donc, je n'ai pas un souci. Je peux être patron de radio, président de sous-section RDPC dans mon petit village, mais je n'insulterai personne, ni l'opposition qui est face à moi. Mais je reste RDP6, je reste un Camerounais qui a grandi à Newbel, chez Zembafan. Je ne peux pas nier là où j'ai grandi. Je n'oublierai jamais d'où je viens. Donc, à ce titre, mon cher petit frère, même Api, avec qui tu soutiens, aurait porté plainte à tout le monde. Ce n'est pas toi, c'est une honte. Ceux qui te poussent à le faire, retiens-toi, mon cher frère. Nous serons contents de nous retrouver avec un millionnaire, un multimilliardaire à le tribunal. Et je vais exiger au président du tribunal, il m'écoute, il me dit que je veux savoir le temps en face de moi et qu'il mette des pauvres Camerounais en prison avec son argent. C'est une honte parce qu'on a parlé de toi. Quel est l'homme qu'on parle le plus, insulte le plus au Cameroun comme Paul Biya? Donc tu veux prendre le modèle. Si tu veux entrer en politique, ça commence mal, tu ne seras jamais élu dans mon petit village international. Je suis sûr que tu vas te multiplier des ennemis. C'était mon message en attendant d'aller en prison mercredi administratif. Je pense que, ce n'est pas moi le modérateur, mais je voudrais que ces maîtres de passe disent quelque chose. Parce que on a accepté de passer sur ce tribunal ici, parce que ce média est le plus écouté. On ne peut plus rien. Si tu vas aller ailleurs, même le média qui est le mien, quand je vais aller, un directeur général qui m'a interdit de passer, il n'empêche comme déjà mon journal d'être lu. Je suis au courant. Mais comme c'est un média bien frère à moi, si nous Beling, je n'ai pas besoin de le citer, je continuerai à être fidèle à ça. Mais ne cherchez pas à gâter, nous autres nous travaillons. J'emploie les Camerounais que je paye à mon petit niveau. Vous savez que c'est ça qui est le plus difficile aujourd'hui. Quand vous voyez les petits enfants qui marchent avec des plateaux d'arachide, ceux-là font déjà quelque chose. Vous employez, je n'ai pas beaucoup d'argent, j'ai 1 400 000 francs de salaire que je paye tous les mois. Vous voulez fermer cette radio pour que cela devienne quoi? Alors que vous devez multiplier des radios pour qu'ils aient le petit salaire. Ceux qui te trompent, il faut arrêter qu'ils te trompent. J'en ai fait. Alors merci M. Soleil, je crois que le message est passé. On pourra peut-être le transmettre à qui de droit. Je ne sais pas si Sébastien est pas là. Oui, moi je vais être très court en disant tout simplement que pour la nouvelle des gros internautes et des gros téléspectateurs, depuis le mois de septembre, j'ai été suspendu, je n'ai pas de salaire. Mais ça ne m'empêche de rester droit dans mes bottes. Parce qu'en réalité, et ça, je vais emprunter cette expression dans le chantage aujourd'hui, ce que nous militons le plus pour le Cameroun, c'est l'honnêteté. Moi, je n'en ai que foutre, ça dit que de la procès porte-monnaie des gens. Ça dit que c'est très longtemps que moi je me serais comme je devrais avoir une maison.
Ce n'est pas, c'est vrai que ce n'est pas bien de parler de soi-même, mais je peux vous dire que j'ai été approché par certaines personnes. Vous connaissez mes prises de position contre ces systèmes. Des gens savent. Donc, s'il fallait jouer Sadiq Assé, je serais aujourd'hui bien. Mais le plus important, c'est que c'est le Cameroun. C'est le devenir de ces pays. Parce que bon, moi, le PDG a dit, moi j'ai resté froid dans mes yeux. Ah, attends, comme le disait si bien le professeur Fabien Boussi-Poulana, il faut résister. C'est l'opportunité, il doit nous aller en prison dans des conditions comme celle-ci. Mais c'est bien, c'est bien. Et les gens vont donc comprendre dans quel système on s'y trouve. Vous savez, on ne va pas me pousser à dire un certain nombre de choses. Je pense que votre invité qui a appelé là, il a parlé de la foule des sports. Moi, je ne peux pas vous dire, après que ceux qui vivent sous la main de ces derniers aient envoyé cette interview, moi, je peux vous dire les parents de certains joueurs qui m'ont appelé. La maman de Jean-Marie Dongou m'a appelé, il a joué à la foule des sports, il était à Barcelone. La maman d'Olika m'a appelé, mais je leur ai dit, ne profitez pas de nous. Venez aussi envisager de pouvoir parler. Venez dire ce qui s'est passé sur vos enfants. Je ne vous parlerai pas de l'affaire de la veuve et des gars, tout ça. Donc, je préfère m'arrêter là. Parce que s'il faut détailler, les gens vont se reconnaître. Ce n'est pas moi qui parlais des smartphones. Ce n'est pas moi qui parlais des affaires où on veut coucher une femme avec des amis. Donc, moi, je préfère m'arrêter là. Je vais citer le nom des personnes. Vraiment, si les gens se sont sentis morts, ils n'ont qu'à se moucher. Le plan machiavélique qui a été savamment orchestré de fermer Radio Soleil FM et nous interdit la parole, M. Michael, de passer par. Que les gens sachent qu'ils ne peuvent pas nous empêcher. La preuve avec que je parle chez vous. Vous m'empêchez de parler à Soleil FM, je vais parler ailleurs. Je parlerai même dans d'autres médias qui sont sur le plan ici. Donc, je pense tout simplement que les gens vont avoir raison garder. Beaucoup de choses se passent. Et je pense que nous ne sommes pas le tribunal. Ce n'est pas par nous que les gens vont devoir passer au monde de débat d'un certain nombre de choses. Donc, je préfère rester là. J'irai le 21 et que le juge prenne sur lui de faire tout ce qu'il a fait. Mais moi, tout ce que je peux lui dire, c'est que mon père est né en 1939. Il était un grand patriote. Il est mort à 78 ans le 21 janvier de l'année dernière. Je suis un chrétien catholique romain pratiquant. Et ça, je le dis chaque fois, de manière consciente ou inconsciente, c'est lui qui va s'associer un jour des versets de mon sang. Je serai votre deuxième épouse, le jour où vous êtes assis dans votre bureau, je suis là. Vous vous brosez en matinée, je suis là. Vous êtes couché sur votre lit, je suis là. Donc que les gens fassent très attention. Il y a des symboles sur lesquels on s'attend. Okay. Merci beaucoup. Michael Depas, un mot de fin. Oui, je voudrais rassurer les uns et les autres, et Sébastien Ebala et Niassa Soleil, que personne n'ira en prison. Soleil FM ne sera pas fermé. Je suis le Vietnam de Samuel Eto'o-Fils. Il va vivre ce que les Américains ont connu au Vietnam à travers ce qui se passe. Personne n'ira en prison. L'argent et tout ce que tu n'en as plus. Moi, je suis gêné si j'avais su que cette histoire allait atteindre cette dimension. Je pleure pour ta femme qui est actuellement en larmes, parce que j'ai eu des témoignages de pas mal d'internautes qui sont des voisines, des amis, des copines de Georgette, qui disent « Ouais, pauvre Georgette, elle est en larmes. » J'allais sortir tout ce que j'aimais, mon ventre est une tombe. J'irai là-bas, je ne vais pas accepter des entretiens dans le bureau du juge d'instruction. Je voudrais que l'audience soit publique, que tout le monde soit là, que Samuel Eto'o soit assis face à moi. Si Eto'o ne vient pas au tribunal, c'est mon avocat contre son avocat. Donc Samuel Eto'o-Fils, je voudrais te dire de venir, on se regarde les yeux dans les yeux. Je te dis preuve à l'appui pourquoi je dis que tu es un lion au cœur noir. Viens au tribunal, j'ai entendu dire que tu es encore au pays. Si tu fuis, si tu ne viens pas au tribunal, je ne viendrai pas, il y aura match entre tes... Je verrai, tu ne peux plus supporter des avocats pendant 1 an. Je te rappelle que j'étais le genre d'enfant, quand je commence la bagarre le matin, tu me tapes, je pleure, je dis tu vas me tuer. Toute la journée on va lutter jusqu'à ce que tu te fatigues. Tu as cherché, tu as trouvé cette fois-ci. Je te rappelle que ton Vietnam, tu l'as enfin devant toi. Tu n'as plus rien. Tu m'as envoyé des montres l'autre jour quand j'ai dit dans un de mes programmes que tu as tes voitures exposées à Monaco.
à vendre. C'est écrit comme ça, à vendre. Pour prouver que tu vois encore quelque chose. Est-ce que tu as besoin de m'envoyer des montres, les papiers d'assurance pour attester que tu as encore de l'argent? L'argent ne fait pas de bruit. Rappelle-toi quand tu es venu chez mon oncle Bondé Emmanuel, du temps de sa splendeur au ministère des Mines. Tu avais les babouches en culotte. Tu es arrivé là comme un ange de lumière. Et pourtant, tu étais un démon caché. Parce que c'est comme ça, quand tu négocies quelque chose, tu te fais tout petit. Mais lorsque tu obtiens, tu ne reconnais plus personne. Est-ce que c'est sérieux, petit frère? Roger Mila, Joseph-Antoine Bell, Njita, Rigobert Song, ces gens, tu n'as jamais joué seul. Hein? Tu n'as jamais joué seul. Comment tu peux être aussi malhonnête, petit frère? Tes aînés se réunissent pour organiser un match de charité. Dès que tu entends qu'ils vont aller voir le ministre dans une semaine, ils sont en train de peaufiner tout. Tu prends l'avion, tu veux leur avis la vedette. Yesh! Et tout. Je te dis cette fois-ci, tu as trouvé. Tu sais que je peux décider que tu ne puisses plus jouer au football, moi. Parce que c'est chez Moudjele, tu as peut-être oublié que le premier massage de pied, c'était chez lui, 2 kilomètres de mon village, au campement Pygmée qui est là-bas. De la même manière, on a massé ce pied, où tu te crois être le nombril du monde aujourd'hui. De cette manière aussi, je peux aller dire à ce même Pygmée de retirer tout ce qu'il t'a donné pour que tu puisses briller. Parce que ce n'est pas sérieux. Pourquoi tu es fier de briller tout seul? Moi, j'ai vu un restaurant Roger Mila aux États-Unis. Je n'ai pas encore vu un restaurant Etofis. C'est peut-être ici à Etoukebe et partout là qu'il y a des parlements et tout. Vraiment, tu n'as plus d'argent. Arrête le bruit bientôt. Même tes avocats là, ils ne comprennent plus rien. Ils ne comprennent plus rien. Si tu n'es pas intelligent de comprendre que le mauvais cœur n'est pas bien, il faut... Tu sais pourquoi rien ne marche quand tout ce que tu as déjà posé, tout ce que tu montes comme business, ça ne marche pas. Pourquoi tu ne fais pas comme les Drogba? Tu entends encore le nom de Didier Drogba, là-bas en Côte d'Ivoire. C'est lui qui sélectionne les entraîneurs, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ci. Tu m'as envoyé via Niassa Soleil que tu renies aujourd'hui. Lorsque je parle du jeune Son, Alexandre, lorsque je t'écris pour te dire, trop cher petit frère, Alexandre Son, Bilon et Mukanjo ont eu des démêlés, ils ont eu des engueulades au Brésil. On a suspendu les deux. Et vous avez réhabilité Mukanjo. Je me suis interrogé, c'est quoi le péché d'Alexandre Son? Tu t'es empressé d'écrire que Michael Dopas dans son émission. Tu comprends que dans le journalisme, je suis le Lionel Messi. Toi tu es Eto. Moi, je suis le Messi du journalisme. C'est parce que grâce à mon talent de journaliste, tu me connais déjà. Tu as des insomnies. Tu perds le sommeil à la simple évocation de mon nom. Tu crois être le seul, hein? Ouais. Je plains juste le sort de Georgette. Sinon, j'allais dire des choses tout à l'heure. Mais rendez-vous le 21. Mercredi, c'est pas loin, ne voyage pas. Reste ici. On va se dire des choses les yeux dans les yeux. Si tu n'es pas au tribunal, je vais te demander à ce que personne ne se présente là-bas. Seuls les avocats vont gérer. Tu vas comprendre aujourd'hui que les gens ont des leviers. Tu veux que je te cite peut-être mes avocats pour que tu comprennes que les tiens ne sont rien. Vous restez souvent comme ça
On vous dit que vous voyez les gens marcher en route et tout. Des fous, les malades mentaux que vous voyez en route là ont des gens. Attaquez-vous à ces gens. Tu vas voir les seins d'abeilles. Ça a commencé. Vraiment. C'est ce qu'on appelle grandeur et décadence. Tu as été grand par des mauvaises choses. Le président du collectif des 17 enfants que tu as amené là-bas dans ton centre de formation est avec moi. Il a le tel à mes frères. Il viendra témoigner. Moi, je n'ai pas voulu dire des choses. Hein. Je n'ai pas voulu dire que tu as fait ce que notre ami était en train de raconter tout à l'heure. Moi, je suis âgé. Je ne parle pas comme les enfants. C'est pour ça que j'ai dit, tu as un cœur noir. C'est comme ça dans mon village, sous le hangar. Les aînés nous disaient ça quand on dit, au lieu de dire que cet enfant c'est un voleur, au lieu de dire que cet enfant a fait ci, cet enfant a fait, au lieu de citer tout ça, tu dis, tu es méchant, tu es mauvais. Et j'ai préféré dire que tu es un lion au pied d'or, mais au cœur noir, parce que je ne voulais pas citer tout ce que les autres ont cité tout à l'heure. À mercredi, petit frère. Alors, un mot, nous avons le directeur, le chef de chaîne de, je ne sais pas, Soleil Neka qui est là, qui vient d'arriver, je ne sais pas si un mot. Bonsoir Soleil Neka, moi je suis le directeur, le chef de chaîne de Soleil FM. Un mot pour... Bonsoir à Paul, bonsoir à vos amis, bonsoir au grand frère Roger Chantal et au PDG. Juste pour dire notre consternation et regretter l'acte que pose l'ex-gouverneur des Nota parce que c'est déjà pratiquement un mois que nous souffrons des différentes assises, que ce soit au niveau du CNC et depuis vendredi à 16h, nous avons été notifiés de ces différentes plaintes. Donc, nous espérons, tout a été dit. Je voudrais remercier votre tribune. Ce n'était pas un tribunal, c'était un plaidoyer pour montrer que la gravité des faits qui ont été apportés par d'autres et non par notre média, que ce qui a été dit sur nos antennes est moins grave à l'analyse de ce que nous avons eu comme feedback tout à l'heure. Donc, rendez-vous au tribunal, on écoutera monsieur le juge d'instruction mercredi à 16h. On y sera, nos avocats et la cohorte de tous ceux qui sont prêts à témoigner contre Samuel Eto'o. J'ai pu rassurer nos auditeurs que nous produirons nos émissions. Dès demain, à 6h30, vous aurez l'émission de Michael Lopas, Sport et Investigation, et la suite, ça sera sans arrêt. Merci infiniment. Ok, merci. Merci. Bonjour à Bernard Choutan. Ok, nous saluons le grand frère Bernard Choutan qui nous regarde actuellement. Je dis bonsoir au grand frère Bernard Choutan. Alors, monsieur Chantal Roger, un mot de fin. Un mot de fin pour dire que c'est le même harcèlement de la tribune de l'Est. L'ambition est de vous asphyxier. Voyez-vous, vous n'avez pas de salaire depuis un mois. Moi, c'est depuis un an. J'ai des enfants hospitalisés. J'en ai un qui est mourant. Le but, c'est de vous clochardiser et rassurez-vous, préparez réellement votre défense. Nous avons la chance d'avoir Bernard qui nous suit en direct. Bernard, je t'envoie les photos et tout ce que tu as demandé tout à l'heure. Et pour vous rassurer qu'aux États-Unis, vous êtes suivis. Que tout ce qui se passe maintenant ne se passe plus comme nous pensions dans une case au Cameroun. Le Cameroun désormais appartient au monde. Je vous demande de travailler sereinement. Je vous demande de continuer à faire ce métier qui est difficile pour que vous accédiez à la bribe d'information. Je sais comment on souffre. Parce que le mot d'ordre au Cameroun, c'est la rétention de l'information. Eh bien, la dernière chose que je veux dire, pour vous, pour le petit peuple clochardisé, écrasé, eh bien, c'est simplement qu'il y a un Dieu pour les faibles. Et que c'est bien parce qu'il y a un Dieu pour les faibles que, pour ceux qui sont chrétiens, vous en êtes, que Jésus-Christ est venu. Ok, merci. On va sortir, mais avant de sortir, Sébastien, voilà. Non, moi, c'est mon dernier mot de la fin. Tout simplement que j'ai beaucoup de respect pour son excellence Albert Roger. Là, dans la première interview que je vous avais accordée, je vous avais dit que cet homme a beaucoup apporté au Cameroun plus que sa diplomatie. Mais il est resté très distant. Il n'est pas un homme des intrigues, un homme des combats. C'est un grand homme, il s'est élevé. J'ai beaucoup d'admiration pour
pour Cyril Makanaki, pour Igobert Sombana qui est un frère, pour Mario Somo, pour tous ceux-là qui œuvrent. Ça dit que de continuer à faire rayonner le drapeau et l'image du Cameroun. Donc moi je pense tout simplement que je dirais à tous ceux qui sont nos soutiens, parce que je n'ai jamais eu autant de coups de fil comme la journée d'hier où les gens m'ont dit non, va au village, chef ta puce, ne te présente pas. J'ai dit aux gens que c'est mal me connaître. C'est très mal me connaître. J'ai été dans le mouvement étudiantel de 2005-2006, M. Chantal Olé, tu le Oui. C'est grâce à nous qu'on paye à l'université en 2 tranches. Avec le local volé, les lunes, les mois pour jeunes. Nous avons fait asseoir M. Jacques Famendonga, même le sol devant l'Assemblée nationale. Pas physiquement, hein. Nous revendiquons pacifiquement. Donc c'est pour dire aux gens que nous sommes les gens du combat. C'est le combat. Et moi je vous remercie beaucoup parce que la corporation journalistique au Cameroun aujourd'hui est tellement violée comme le grand frère a si bien dit. Les combats qui sont nobles, les combats qui sont porteurs ne sont pas ceux-là que les gens saisissent. Ils vont beaucoup plus là où il y a la prépa. Vous avez vu le cas de Michel Bienton. C'est-à-dire que beaucoup de ses confrères sont même contre lui. Certains se sont réjouis. Tout à fait. Tout simplement parce que, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est courageux, qui dit ce qu'il pense, il a su ses idées comme moi. Et au Cameroun, lorsque vous êtes un peu intelligent et que vous essayez de vous assumer, vous devenez une menace pour les médias. Dommage, mais nous allons continuer dans cette démarche. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Alors nous allons mettre un terme à cet échange. Je remercie Michael de Place d'être venu. Merci. Merci infiniment au grand frère Chantal Auger. Vous êtes le consultant de la page. Merci. Ce sont les internautes qui vont nous présenter. J'ai vu ça également, et c'est en cela que je voulais dire que désormais le Cameroun, ça ne se passe plus à petit huis clos, à petit comité. Le monde entier est et sera désormais au courant de ce qui se passe ici. Merci beaucoup. Monsieur Soleil Gassa, merci infiniment pour votre disponibilité. Oui, il fallait le faire parce que je ne peux pas le faire sur l'FM qui est déjà là depuis. On n'a même pas encore vidé de l'autre côté que nous sommes là. Et je pense qu'avant même qu'on délibère à la première session, nous serons déjà à la Cour suprême. Donc je vous remercie énormément parce que c'est devenu l'outil de technologie, l'outil où il faut que tous les Camerounais sachent. Comme je vous ai dit, moi, mon passage ici est un passage de conseil, je ne le parle encore, d'autres peuvent prendre comme ils veulent. C'est que j'ai l'impression que mon petit frère s'est trompé de route. Il est autour de ceux qui veulent continuer à le aider, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a un moment donné, quand c'est compliqué, on ne parle que de toi en mal, tu es autour de toi, l'homme avec qui tu as joué. Je prends le cas de Tita, je prends le cas de Besson. Ça dure, les petits-enfants, tout le monde. J'aimerais voir Samuel Eto'o à la descente d'avion, Antoine de la côté de lui, Hugo à côté de lui. C'est une film. Nous avons vu cette image une fois, toujours dans les mêmes tournants de la privature. Alors, ceux qui n'ont même pas joué au football, qui n'ont même pas dirigé, même une équipe du quartier, c'est eux qui sont à côté les porteurs de sac. Il faut voir quand Samuel descend. C'est la course. Non. Vous avez au début, ça tout va bien commencer. Un centre de formation à toi. Vous étiez dans l'état patron de cette équipe, vous n'avez pas eu besoin. Mais sachez que le football ne se joue pas seul. Ça n'a jamais joué seul. Regardez Mila, regardez sa sobriété. Vraiment. Et ce qui m'énerve, tous ceux qui entourent Eto'o n'ont pas dirigé même une équipe du quartier. Et d'autres vont raconter à sa soleil, c'est qu'il y a quelque chose. Vous autres qui êtes là, vous êtes quoi? Peut-être parce que vous organisez certains championnats. Mais moi, je suis président de 4 clubs dans mon propre département, tout seul. Je me bats. Ne trompez pas, arrêtez de tromper Samuel. Arrêtez. Alors, nous pensons qu'on va mettre un terme, ils sont sollicités. Merci une fois, merci à ces internautes qui ont accepté, qui ont sacrifié le temps pour nous écouter. Rendez-vous mercredi pour une autre édition spéciale.